monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit cacatoès. Donc, un petit oiseau tout mignon pour un mobile. Donc, le mobile que j'ai réalisé. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc, il est très facile à faire et très rapide. Bon, des fois, vu que c'est des petites pièces, c'est légèrement un tout petit peu compliqué, mais ça se fait largement, même pour les débutants. Ce petit oiseau, il va nous servir pour faire le mobile, comme je vous ai dit. Mais avant tout, il peut très bien servir de doudou, de jouet, de peluche pour les enfants. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Ici, je vous le présente tel qu'il est. Après, pour faire le mobile, vous pouvez aller en barre d'infos. Vous trouverez le lien pour réaliser le mobile. Maintenant, je vous laisse avec les explications pour réaliser ce petit oiseau. Alors, voici le matériel que vous aurez besoin pour réaliser le cacatoès. Donc moi, j'ai choisi la marque Penguin et du coton, donc Esterel. Donc ici, j'ai pris un jaune poussin que nous avons ici. Là, j'ai pris couleur pêche. Ensuite, couleur œillet. Et après, la couleur falaise. Voilà. Vous aurez aussi besoin pour vous aider d'un compte rang, d'un nanomarqueur et principalement d'un crochet numéro. Vous aurez également besoin des petits yeux que nous mettons sur les peluches ainsi que de la ouate de rembourrage. Pour réaliser la tâche de l'œil, c'est très facile. Nous allons commencer par faire un anneau magique. Donc pour celles qui ne savent pas faire l'anneau magique, vous prenez vos deux doigts, vous venez placer votre fil comme ceci, avec votre pouce vous le bloquez, on vient faire le tour, ici on vient croiser, là on passe par-dessus et je bloque. Avec le crochet vous passez dessous la boucle, vous attrapez le fil, vous pivotez et vous venez attraper le fil relié à la pelote pour faire une maille en l'air. Et vous obtenez votre anneau magique. Dans cet anneau magique, on va venir réaliser 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous attrapez le petit fil que nous avons ici et on tire pour refermer l'anneau magique. Dans la première maille serrée que nous avons réalisée, donc qui est ici, vous allez faire une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, dans chacune des mailles serrées, on va venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc, pas là où on a fait la maille coulée, mais celle d'à côté, donc qui est ici, vous allez réaliser 2 mailles serrées. Donc, une. Mais dans la première maille serrée que nous avons ici, prenez votre anneau marqueur. Donc, je prends mon anneau marqueur et je viens marquer la première maille serrée réalisée. Et ensuite, je viens faire la deuxième maille serrée au même endroit. Et je continue. Dans la suivante, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Dans celle d'après, pareil. Donc, toutes les mailles serrées, je les double. Donc, les 6 mailles serrées que nous avons fait au départ. Jusqu'à l'anneau marqueur. Hop, donc là, j'ai une dernière maille serrée avant l'anneau marqueur et je viens faire 2 mailles à l'intérieur. Comme ceci. Donc là, on vient de réaliser le deuxième tour. Donc, vu qu'on avait 6 mailles serrées au départ, ici, on doit se retrouver, bien sûr, avec 12 mailles, vu qu'on les a doublées. Pour le tour d'après, on va faire une maille sur 2. Donc, la première maille serrée, on va la faire simple. Donc, juste une maille serrée. On déplace l'anneau marqueur dans cette maille ici, donc pour repérer le début de notre tour. Et dans celle d'après, donc à côté, on va la doubler. Donc faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète l'opération tout le tour. Une maille serrée seule, une maille serrée doublée. Donc 1 et 2. Donc du coup, c'est une augmentation. Donc une maille serrée seule, une double, une, et dans la dernière qui nous reste ici, une augmentation.
Voilà. Avant d'arrêter notre ouvrage, parce que là, nous avons terminé, on peut vérifier qu'on a le bon compte de mailles. Donc ici, on doit avoir 18 mailles serrées. Donc à partir de l'anneau marqueur, vous venez compter toutes vos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai bien 18 mailles, le compte est bon. Pour terminer notre ouvrage, on vient faire ici une maille coulée, comme ceci. Une maille en l'air, on tire et on coupe. Donc vous laissez une petite longueur de fil, bien sûr, parce qu'on s'en servira pour faire la couture. Donc je pense que la suite, vous l'avez compris, hein, on a 2 yeux, le cacatoès il a 2 yeux, donc il faut venir réaliser une deuxième partie comme ceci, identique. Maintenant nous allons passer à la tête et cette fois-ci je vais prendre ma couleur falaise. Donc c'est du blanc, 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 du blanc très blanc. Parce qu'il y avait la couleur blanche, mais elle était plus chère que celle-là et comme il n'y avait pas beaucoup de différence, je me suis dit je vais pas m'embêter à prendre plus cher alors que il n'y a pas beaucoup de différence. Donc c'est couleur falaise. Donc nous allons faire exactement comme pour les yeux, le contour des yeux, là, la tache de l'œil. On va faire un anneau magique et pareil, nous allons faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Alors, on va commencer pour le premier tour à réaliser un anneau magique, comme ceci. Dans cet anneau magique, je viens faire 6 mailles serrées. 1, je tire le bout et je viens fermer en faisant un nœud, une maille coulée dans la première maille serrée, comme ceci. Dans la maille d'à côté, je viens réaliser 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc la première maille serrée des deux, je viens la marquer avec mon anneau, mon anneau marqueur, pardon, j'ai eu un bug. Et je viens réaliser la deuxième maille serrée. Et dans les 5 mailles suivantes, je viens pareil, doubler les mailles, donc faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Une. Et donc on obtient 12 mailles. Et là, on vient de réaliser le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire ça, une maille sur 2. Donc la première maille serrée où il y a l'anneau marqueur, on vient réaliser une maille. Cette première maille, je viens la marquer avec mon anneau marqueur. Et dans celle d'après, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc une augmentation. Ensuite, une maille serrée simple. Et là, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète ça tout le tour. Et nous avons 18 mailles. Pour le quatrième tour, on va faire ça, une maille sur 3. Donc la première maille serrée, on la fait simple, on fait une maille serrée. On vient déplacer l'anneau marqueur. Je fais une autre maille serrée simple. Et là, je viens faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète cette opération tout le tour. Donc 2 mailles serrées simples, 1, 2, et une augmentation. 1. Pour le 5e rang, on va faire une maille sur 4. Donc on va faire 3 mailles simples, une augmentation, 3 mailles simples, une augmentation. Donc je commence par une maille. Je déplace l'anneau marqueur. J'en fais 2 autres, donc 2 et 3. Et je fais une augmentation, donc toujours 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète l'opération tout le tour. 3 mailles serrées simples, 1, 2, 3. Une augmentation, 1. Et pour le 6e tour, on va faire une maille sur 5. Donc ici, on va faire 4 mailles simples. Donc toujours, je fais une maille serrée. Je déplace l'anneau marqueur. J'en fais
4 autres, 3 autres. Donc en tout ça fait 2, 3 et 4. Et dans la cinquième, une augmentation. 1 et 2. 1, 2, 3 et 4. Et dans la cinquième, une augmentation. Et on a fini le 6e tour. Donc ici, on va vérifier qu'on a bien le nombre de mailles. On doit avoir 36 mailles. Donc je vais commencer à mon nanomarqueur et je vais compter tout le tour, voir si j'ai bien 36 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Donc le compte est bon. Donc n'hésitez pas à vérifier de temps en temps, voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Donc maintenant, on va faire le 7e tour. Là, ça va être très simple. Vous allez crocheter en maille serrée tout le tour sans faire d'augmentation jusqu'à arriver au 12e rang inclus. Donc je vous montre vite fait le premier tour. Donc toujours on crochette la première maille serrée. On déplace notre anneau marqueur pour repérer le début de notre rang. Et là, vous venez crocheter maille par maille, simplement en maille serrée, comme ça, tout le tour, jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Voilà, donc une fois arrivé à l'anneau marqueur, vous faites la même opération, hop, vous passez au rang numéro 8 et vous continuez jusqu'à arriver au rang numéro 12. Donc voici ce qu'on doit obtenir après avoir fait les 12 rangs. Donc maintenant, on vient plier notre ouvrage comme ceci en deux. Vous allez coudre ici un premier œil, enfin un contour d'œil, une tache d'œil. Et de l'autre côté, au même endroit, pile en face, on va coudre le deuxième. Donc c'est très simple, vous prenez votre aiguille à laine, vous faites la couture que vous avez l'habitude de réaliser. Et on se retrouve juste après. Donc on le fait maintenant parce que là c'est ouvert, ce sera plus simple de le faire. Parce que vu qu'après on va faire une diminution pour former le bec, ça sera plus compliqué de venir coudre l'œil par la suite. Donc je vous laisse faire ceci et on se retrouve juste après. Et voilà, donc la couture est déjà terminée. Donc mes deux yeux sont pile face à face. Face à face. Et voilà. Donc maintenant, on va continuer, on va poursuivre de faire la tête. Donc je récupère ma maille que j'avais laissée en attente. Ça me gonfle un tout petit peu. Je vais la couper. Voilà. Et nous allons attaquer le 13e tour. Donc là c'est facile. On va faire 4 mailles serrées et après une diminution. Donc une première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur, une deuxième, troisième et quatrième. Et là, je vais faire une diminution. Donc pour faire une diminution, on va commencer à crocheter la maille qui suit. On ne la ferme pas en entier. On vient crocheter la deuxième maille qui suit. On ne la ferme pas en entier. Et là, je fais un jeté et je ferme les deux mailles serrées en même temps. Donc du coup, on a fait une diminution. Et là, on répète l'opération. 4 mailles serrées simples. 2, 3 et 4. Et une diminution. Et je continue. 1, 2, 3 et 4. Une diminution. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. On a dû obtenir du coup maintenant 30 mailles serrées. Donc on va compter. Donc je pars de mon anneau marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 30. Le compte est bon, on peut continuer. Pour le 14e tour, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on va faire 3 mailles serrées entre chaque diminution. Une première maille serrée,
je déplace mon nanomarqueur, une deuxième, une troisième, et là on fait une diminution. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution, 3, il me reste 2 mailles serrées avant mon nanomarqueur et je fais ma dernière diminution. Ici, on a dû obtenir du coup 24 mailles. Pour le 15e tour, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc la première maille serrée, je déplace mon nanomarqueur, une deuxième, et là je diminue. Et je continue. 2 mailles serrées simples. Et là, je fais une diminution. Et je continue tout le tour. Donc ici, ça se referme petit à petit. Donc c'est ce qu'on attend. Avant qu'on n'ait plus du tout de place, on va venir y mettre du coup notre ouate. Donc comme je dis précédemment, moi je récupère ceci de mes têtes d'oreiller quand elles sont fatiguées. Et on bourre. Donc vous mettez une quantité suffisante, ça c'est vous qui le déterminez. Voilà. Pour le 16e tour, on continue. Cette fois-ci, on va faire une maille sur deux. Donc on va crocheter une maille et celle d'après, on diminue. Donc la maille à nanomarqueur, je fais une maille serrée. Ça, je déplace mon nanomarqueur. Voilà. C'est un peu plus compliqué. Et là, dans les 2 mailles qui suivent, je viens faire une diminution. Une maille serrée seule, une diminution. Et pour le dernier tour, donc le 17e, on va faire 2 mailles. On va faire des diminutions toutes les 2 mailles. Donc ici, j'enlève mon nanomarqueur. Sur les 2 mailles qui suivent, je prends les 2 mailles, je fais une diminution. Voilà. Ici, je viens repérer mon début. Après, les 2 mailles qui sont ici, pareil, on vient faire une diminution, comme ceci. Pareil, les 2 qui suivent, je la prends, je la tricote pas en entier. Pareil pour la deuxième et je diminue. Les 2 qui suivent, pareil, une diminution. Encore les 2 qui suivent, une diminution, comme ceci. Et les 2 dernières, donc ici et ici, une diminution. 1 et 2, et on diminue. Voilà. Donc, on a retrouvé le nombre de mailles que nous avons au départ. On a 6 mailles serrées. Donc, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je viens faire une maille coulée dans la maille précédente, une maille en l'air, je tire le fil et j'en garde une partie pour faire la couture. Voilà. Comme ceci. Et donc, nous avons déjà la tête. Je vais finir par me mettre des baffes. J'ai complètement oublié de mettre quelque chose d'important. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Les petits yeux comme ceci. Donc, où on a d'un côté l'œil et de l'autre côté les fermoirs.
Normalement, il aurait dû les mettre avant de fermer et quand on a fait la couture. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Je devrais pouvoir les mettre. Donc, vous choisissez, si vous avez des yeux comme ceci, la taille qui vous correspond. Et sinon, vous pouvez faire une couture, une petite boule avec de la laine noire ou du fil noir, peu importe. Donc ici, je vais me démerder tant bien que mal pour pouvoir mettre le fermoir de l'autre côté. Alors, vu qu'il y aura le bec là, comme ceci, je vais mettre l'œil ici. Donc, je vais me débrouiller vu qu'il y a un petit espace. Voilà. C'est un peu compliqué, mais je crois que je vais devoir m'en sortir. Et c'est dans quel sens qu'on met ça déjà? Je ne m'en rappelle plus. Ah, ça y est, j'ai passé le premier cran. Ça devrait pas bouger. Ça ne devrait pas bouger. Et voilà. J'ai mis mon premier taille. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Ça devrait pas bouger. Et je fais pareil de l'autre côté. J'ai réussi à mettre mes petits yeux. Comme il faut. Donc bien sûr, si vous regardez la vidéo avant de le faire, vous le faites bien sûr avant de faire les diminutions. Ça sera beaucoup plus simple, ça vous évitera de forcer comme un taré ou une tarée. Voilà. Donc pour la tête, c'est fini. Nous allons passer à la moitié du bec supérieur. Voilà, donc au bec supérieur. C'est parti. Donc pour le bec, je prends mon fil poussé. Je viens chercher toujours moi mon fil au milieu. Alors, maintenant, je vais accélérer un petit peu parce que vous allez voir, le début, c'est exactement pareil. Alors, on commence par un anneau magique. Toujours pareil. Et dans cet anneau magique, on vient faire, toujours pareil, les 6 mailles serrées. Ici, comme d'habitude, on va doubler les 6 mailles serrées. Donc, vous doublez. Vous faites comme pour les autres parties. 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Voilà. Le troisième tour, on va faire une maille sur 2. Donc, une maille serrée seule, comme d'habitude. Et après, une augmentation. Une. Et 2. Et je continue. Une seule. Une augmentation. Pour le quatrième tour, on va faire tout un tour sans augmentation. Donc, que des mailles serrées. Comme ceci. Donc, je fais tout le tour en faisant que des mailles serrées. Pour le cinquième tour, on va faire une maille sur 3 où on va doubler. Donc, on commence par 2 mailles serrées simples. Donc, 1 et 2. Et celle d'après, je fais une augmentation. Le sixième tour, on continue, c'est toujours pareil. Cette fois-ci, c'est 3 mailles serrées simples et une augmentation. Donc, 1, 2, 3 et une augmentation. Pour le septième rang, qui est le dernier, on va faire un tour entier sans faire d'augmentation, donc que des mailles serrées. Donc là, je viens terminer comme tous en faisant une maille coulée dans la maille précédente, donc dans la maille serrée, enfin, là où il y a l'anneau marqueur, une maille en l'air, je tire le fil, j'en laisse une partie qui servira à la couture, je coupe,
hop, j'enlève, je serre un petit peu. Et voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est la moitié supérieure du bec. Donc maintenant, on va faire la partie inférieure. Donc c'est facile, c'est les premiers tours. Comme d'habitude, ça sera pareil, on va s'arrêter à moins de tours. Bon, je vous montre tout en détail, c'est mieux. Donc un anneau magique. Six mailles serrées dans l'anneau. Une maille coulée dans la première maille serrée. Vous doublez ces 6 mailles serrées, donc comme d'habitude. Ensuite, le rang d'après, on double une maille sur deux, donc une maille serrée seule et une augmentation. Donc là, je pense que c'est bon, vous êtes au point, vous savez le faire. Donc je vous laisse faire. Donc j'ai fait une maille serrée seule, une augmentation, une maille serrée seule, une augmentation. Et pour le dernier tour, vous faites un tour entier sans faire d'augmentation, que des mailles serrées et vous arrêtez le travail. Donc voilà ce que j'obtiens. Voilà une chose de très très simple. Donc maintenant, on va faire les plumes. Donc pour les plumes, il en faudra 3 et moi je prends ma couleur pêche. Donc ici, on va faire toujours notre anneau magique et à l'intérieur, toujours 6 mailles serrées. Une maille coulée dans la première maille serrée. Cette fois-ci, ça change un tout petit peu, légèrement. On va doubler directement une maille sur deux. Donc là, je fais une maille serrée simple que je marque avec mon anneau marqueur. Donc bien sûr, ici, on est au deuxième tour. Et là, dans la maille à côté, donc elle est là, je fais une augmentation. Ensuite, une maille serrée seule. Dans la maille à côté, une augmentation. Une maille serrée seule. Et la dernière qui reste ici, mon augmentation. Donc du coup, vous devez avoir 9 mailles. Maintenant, du 3e rang jusqu'au 6e inclus, vous allez crocheter toutes ces mailles sans augmentation. Donc maintenant, pour le 7e tour, on va faire une diminution sur 2. Donc là, je fais une maille serrée seule. Et après, ici, je viens faire une diminution. Une maille serrée seule. Et là, une diminution. Donc, c'est très petit, donc un petit peu délicat. Donc, prenez votre temps. Une maille serrée seule. Et les 2 dernières mailles qui restent, une diminution. Voilà. Donc, on retrouve les 6 mailles du début. J'ai pas coupé le fil, j'ai coupé juste le fil de l'intérieur qui me gêne un petit peu. Du coup, maintenant, le 8e jusqu'au 10e, donc ça fait 3 rangs, on les crochette sans faire d'augmentation. Donc, c'est très petit, donc très délicat. Donc, quand c'est petit, on met plus de temps que quand c'est grand. Donc, n'oubliez pas une maille. Faites attention. Voilà. Et comme d'habitude, je termine par une maille coulée, une maille en l'air et je laisse un peu de fil pour faire la couture. Et maintenant, il vous reste plus qu'à en faire 2 autres
comme ceci. Voilà. Donc, deux autres petites plumes. Maintenant, nous allons poursuivre par faire le corps. Donc, on reprend la laine du début, donc le coton du début qu'on s'est servi pour faire la tête. Donc, moi, c'était la couleur falaise. Je précise que ma fille s'est levée de la sieste, elle a 2 ans et demi. Donc, s'il y a du bruit enfant, excusez-moi d'avance. Donc, on refait comme d'habitude un anneau magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Une fois que vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous doublez les mailles, donc 2 mailles dans chacune des mailles, donc vous obtenez 12 mailles, et après une maille sur 2, donc comme on fait jusqu'à présent. Je vous retrouve juste après ça. Oui, Phoebe. Donc voici ce qu'on obtient, donc c'est toujours pareil. Après du coup là, vous avez 18 mailles. Donc c'est notre rang numéro 3. Maintenant, on va passer au rang numéro 4. Du rang numéro 4 jusqu'au numéro 9, il faut crocheter toutes les mailles sans faire d'augmentation. Donc voici ce qu'on obtient. Donc j'ai fait jusqu'au 9e rang, 9e tour. Maintenant pour le 10e, on va faire une diminution sur 2. Donc je fais une maille. Et là, une diminution. Alors la diminution, c'est une maille que je crochette pas en entier, la deuxième aussi, et après je ferme les deux en même temps. Une maille simple, une diminution. Et là, du coup, c'est bon, on peut fermer et arrêter notre travail. Voilà. Donc je laisse un peu de fil, bien sûr, toujours pour la couture, je coupe. Et j'enlève mon nano marqueur. Et notre corps est désormais terminé. Alors maintenant, on va faire les ailes. Donc il faut en faire 2. Je reprends ma couleur pêche, donc celle que je me suis servi pour faire les plumes. Et on fait toujours pareil. Donc on recommence pareil. Vous faites un anneau magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Après, vous doublez les mailles serrées, donc vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, vous avez 12 mailles. Ensuite, une maille sur 2, donc une maille serrée et une maille double. Donc vous obtenez après 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc une fois que vous avez fait ceci, donc en tout vous avez du coup les 18 mailles serrées. On va venir, ici vous pouvez enlever l'anneau marqueur. On va venir monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième maille en l'air, ici, vous allez venir faire une maille serrée. Ensuite, on va faire une double bride. Donc pour la double bride, vous faites 2 jetés. Attends, Phoebe. Vous piquez dans la maille suivante, donc ici. Et vous faites votre double bride. Ensuite, on va faire une bride simple, donc un jeté. On pique dans la maille à côté, ici. Je passe dans les boucles et je passe dans la boucle. Et je refais une autre double bride. Je pique dans la dernière maille, ici. Je fais ma double bride. Voilà. Et maintenant, on va venir faire une maille coulée dans la 4e maille. Donc là, il y en a 1, 2, 3 et 4. Dans la 4e, on fait une maille coulée. Une maille en l'air pour arrêter le travail. On tire un peu de fil pour la couture et on coupe. Et voilà, vous avez réalisé une aile. Donc il suffit de faire la deuxième. Parce qu'il a 2 ailes, notre petit oiseau. Alors maintenant, on va passer au petit truc délicat qui est la couture. Ici,
je vais coudre avec vous. En même temps, je vais venir rentrer ce fil là que j'ai pas besoin finalement. Voilà, comme ça. Alors, le petit bec, la partie inférieure, on va venir la plier en deux et la coudre ici. Ça va être un petit peu galère, mais vous allez comprendre un peu le système. Alors, mes yeux sont comme ça. Là, le mec, il est là. Et je vais coudre comme ça. Donc, il faut que ce soit... Maman? Oui, c'est Choupi. Revenir comme ça. Voilà. Il faut venir comme ça. Coudre. Je suis au milieu là. Ouais. La 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 la. C'est pas évident hein, de coudre, hein. Vous allez un petit peu galérer. Hein. Moi, je sais pas, je fais un peu au pif. Hein. Donc voilà pour le bec, hein, j'ai un peu galéré, hein, comme vous avez pu voir un peu sur... Mais ça va, c'est ce que je voulais à peu près que ça donne. Et maintenant, on va faire pareil pour la partie supérieure. Donc il faut venir plier en deux. Et on va venir, voilà, le superposer comme ceci. Je vous laisse faire à peu près le même principe que pour la partie dessous. Voilà. Allez, je vous laisse faire ceci. Voilà pour le bec. Comme ceci. En forme pointue, voilà. Pip, pip, pip. Et maintenant, on va passer au corps. Donc pour le corps, il faut venir le coudre ici. Vous le cousez là où vous voulez. En dessous et avant, on met un petit peu de ouate. Donc une fois que vous avez cousu votre corps, il faut venir mettre les petites ailes et bien sûr au-dessus de la tête, on met les petites plumes. Et voilà, j'ai tout cousu. Donc les petites plumes ici, il n'y a pas de ouate à l'intérieur, donc au moins comme ça, elles sont assez fines, donc il n'y a pas besoin d'en mettre, ça tient tout seul comme vous pouvez voir. Comme pour le bec, il n'y en a pas dedans, il y en a juste dans le corps. Et les ailes, bien sûr, je ne les ai pas cousues en entier pour qu'il y ait cet petit effet. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très très mignon à faire. Et très très sympa. Donc voilà, soit vous pouvez vous en servir en guise de petit doudou. Donc c'est tout petit, hein, vous voyez, en fonction de la taille de ma main. C'est... comme la taille de ma main. Donc c'est un tout petit doudou très très mignon à faire et assez rapide à réaliser. Moi j'ai mis une après-midi, vous voyez je l'ai commencé à faire à 13 h. Il est 5h10 précisément. Il faut penser aussi qu'en même temps j'ai tourné la vidéo. Donc vous voyez très très rapide à réaliser. Donc soit vous vous en servez en tant que petit doudou, voilà, soit vous pouvez faire le mobile. Pour le mobile, je vous laisse aller dans le lien de la vidéo. Il y aura toutes les informations en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit cacatoès vous plaît bien. Maintenant, à vous de le réaliser, à faire toutes les couleurs que vous voulez, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Et maintenant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!